midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Olivier et Grégoire Martinez et justement Petit Padawan Martinez. C'est un moment fondateur de ta jeune carrière que tu t'apprêtes à vivre. Les mangas c'est très bien, mais as-tu lu le banquet de Platon? Sais-tu comment se transmettait le savoir chez les Grecs anciens? On a beaucoup à apprendre de la sagesse dans l'Antiquité. Mais de quoi tu parles? De rien, Petit Padawan. Guy Carlier, rebonjour. Aujourd'hui, une chronique scientifique, je dirais même plus neurologique. Vous vous intéressez au cerveau humain. Oui, tout est parti d'un communiqué de la CFDT cheminot qui a appelé à la grève aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est normal, c'est une journée de lutte syndicale contre la réforme du Code du travail. Mais non, pas du tout. L'appel à la grève de la CFDT cheminot n'a rien à voir avec cette revendication. D'ailleurs, le mieux, c'est que je vous lise le communiqué de ce syndicat. Nous sommes d'accord pour la réforme du Code du travail que le gouvernement veut mettre en place. Nous sommes même d'accord pour l'allongement de la durée du travail et le blocage des salaires, mais nous dénonçons l'insupportable agression commise par un dénommé Grégoire, dont ont été victimes les usagers ainsi que nos agents, dont certains se sont vus prescrire des arrêts de travail qui a nécessité la mise en place d'une cellule psychologique. Alors, pour comprendre, j'ai rencontré le professeur Nakache, c'est vrai, il existe, chef du service neurologique de la Pitié-Salpêtrière. L'auditeur me pardonnera l'austérité de la démonstration scientifique qui va suivre, mais le sujet est sérieux. Voici, tel que me l'a expliqué cette sommité, comment, d'un point de vue neurologique, s'articule la pensée. Il y a dans le cerveau de chacun de nous comme une grande roue de fête foraine qui, lorsqu'on pense, se met à tourner et finit par s'arrêter sur un neurone qui délivre alors une pensée. Et là, c'est comme à la fête foraine. C'est un peu la loterie. Vous pouvez tomber sur de très beaux lots, des pensées magnifiques, des fulgurances, de la créativité, mais il existe également des neurones usés qui génèrent de moins bonnes idées et malheureusement aussi un neurone unique au fonctionnement défectueux que le professeur Nakache, dans son jargon médical, appelle le neurone niqué. Et lorsque la grande roue de nos pensées tombe dessus, on commet irrémédiablement une grosse connerie. Donc Grégoire était chez lui et se demandait comment faire le buzz avant la sortie de son prochain album, non sans inquiétude, puisque depuis le succès de son premier disque, ses ventes n'ont cessé de décroître au point que sa maison de disques, C'est Authentique, lui a demandé pour son précédent album de mettre en musique les Fables de La Fontaine en se disant on en vendra au moins quelques-uns dans les centres aérés. Grégoire a donc mis en route la grande roue de ses pensées. Pas de peau, la route s'est arrêtée sur son neurone niqué qui lui a dit « Tiens, si tu chantais Don't Look Back with Anger de Aziz en t'installant au piano Gare de Lyon ». C'est une chanson qui a acquis un impact émotionnel depuis, il parle comme ça, le neurone niqué. Les gens vont être émus, ils vont acheter ton prochain disque. Et pour vous dire à quel point le neurone était totalement niqué, il a ajouté « Surtout, tu chantes vachement juste ». Bon. Le professeur Nakache m'a expliqué qu'on assiste en ce moment dans le monde à une recrudescence d'actes issus de neurones niqués, autrement plus grave que celui de Grégoire. Mais le pire, c'est que ces neurones sont probablement contagieux puisqu'ils se transmettent à des groupes d'individus qui constituent alors ce que le professeur Nakache appelle une bande de cons. Milan est une petite fille de 6 ans. Son papa est un ami à moi et il a pris l'habitude de l'amener à l'école. Ils sont très complices. Elle commence à savoir écrire. Alors, sous ces dessins de petite fille où on voit une maison et un soleil, elle écrit « Papa, je t'aime » à la folie. Il y a quelques jours, elle a vu sur une affiche un dessin qui ressemble au sien, une sorte de ronde, des légumes très colorés, que Milan a trouvé très joli. Elle a demandé à son papa, mais pourquoi entre le poireau et l'aubergine, il y a un bébé? Je ne sais pas ce qu'a répondu son papa devant l'ignominie de l'affiche de la manif pour tous. Son papa, c'est Marc-Olivier Fogiel. Sa petite Milan est rayonnante d'équilibre, elle sait bien que c'est une maman qui l'a mise au monde, elle sait aussi qu'elle est élevée par 2 hommes qui la rendent heureuse. Je ne sais pas ce qu'a répondu Marco, mais à sa place, j'aurais dit à Milan, tu sais ma petite chérie, la pensée des gens, c'est comme la roue de la fête foraine où tu avais gagné une belle peluche. Mais le plus souvent, la pensée des gens s'arrête sur la case perdue. Et les gens qui ont fait cette affiche ont des pensées perdues. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette mise au point nécessaire. Europe